Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bonjour, c'est Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la galerie YLS à Saint-Gabriel-de-Brandon en compagnie de son fondateur, Yves-Louis XVI. Yves a une longue carrière en art visuel et en métier d'art. Il a enseigné, siégé sur plusieurs conseils d'administration et travaillé dans différents milieux liés à l'art actuel avant de créer ce lieu unique dans Lanaudière. Dans notre discussion, on parle évidemment de la galerie, de la programmation et de son désir de faire vivre l'art actuel en région. Mais après l'enregistrement, hors micro, Yves m'a partagé quelque chose qui m'est resté. Il m'a dit le jour où on réalise qu'on peut réellement avoir une incidence sur notre propre vie, qu'on n'est pas obligé simplement de la subir, c'est là qu'on commence à avancer et à accomplir des choses. Je trouvais ça beau, puis profondément lié à son parcours. Parce qu'au fond, créer un lieu comme la galerie YLS en région, ça demande justement cette capacité-là. Croire qu'on peut transformer un milieu, créer des rencontres et faire bouger les choses autour de soi. Je vous laisse donc sur cette belle discussion. Bonjour Yves. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir aujourd'hui, non seulement pour parler de la programmation de la galerie YLS que vous nous préparez pour la saison estivale jusqu'à l'automne, mais aussi pour revenir, si vous me le permettez, un peu sur votre parcours, sur ce qui vous a amené à ouvrir une galerie à Saint-Gabriel-de-Brandon. Est-ce que vous me permettez qu'on aille faire un petit tour dans votre parcours qui est très riche, je crois, hein? Oui, c'est la chance qu'on a, c'est quand on dure dans le temps, parce que ça fait 50 ans de pratique professionnelle comme artiste et artisan. C'est beaucoup et ça permet d'avoir des parcours variés. Donc, oui. C'est mon cas. Donc, ce qui m'a amené à Saint-Gabriel, c'est le hasard et une nécessité. Le premier temps, c'est un atelier que j'ai trouvé sur la rue Saint-Jean et qui convenait parfaitement à ce qu'un artiste sculpteur comme moi avait comme besoin. Sauf que c'était un endroit que je connaissais pas du tout. J'avais pas d'amis à Saint-Gabriel. Je connaissais pas de collectivité liée à la culture. Vous venez pas de Lanaudière, là? Non. J'ai cherché partout et c'est ici que j'ai trouvé. Qu'est-ce qui vous a charmé? Dans un premier temps, c'est le bâtiment, parce que pour faire la sculpture que je fais, les grandes portes de garage et un grand terrain, et les couchers de soleil et la nature. Parce que je vivais à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est pas l'endroit où il y a le plus de végétation et le plus de vie animale. Oui. Puis, parlons-en de ce que vous faites comme sculpture. Vous avez touché à la céramique, principalement. Donc, qu'est-ce qui vous occupait à ce moment-là, quand vous êtes arrivé? À ce moment-là, c'était de la sculpture. La peinture, pour moi, la peinture, c'est le 2D, c'est de l'acier traité à l'acide muriatique. Je convenais à peu près pour faire n'importe quoi, l'atelier, sauf que vite, j'ai réalisé que je manquais de place, presque dans les premières années. Okay. Alors, pas de place, ça veut dire que tout ce que j'avais d'entreposé un peu partout au Québec me revenait. Okay. Donc, y compris une grange chez un de mes amis à Saint-Simon-de-Bagotte, où j'ai des sculptures qui sont là depuis 40 ans, puis il fallait que je m'en occupe. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai trouvé un lieu, parce que des entreposages, c'est cher. Ben oui. Et j'ai trouvé une ancienne caisse populaire qui était à vendre depuis longtemps pour pas cher. Maintenant, il fallait l'aimer beaucoup parce qu'elle avait été abandonnée. Et quand j'ai fini de peindre les murs, de rénover, on a commencé à frapper à ma porte. Okay. Des gens comme Michel Robida, Dominique Potier, et en me demandant ce que c'était. Et du bout des lèvres, je disais que ça allait être une salle de montre, ou un entrepôt. Mais je disais jamais le mot galerie parce que c'était pas ce que j'avais comme intention initiale. C'était moi, je prenais ma retraite, en quelque sorte, de l'enseignement pour être à temps plein artiste à Saint-Gabriel. Et là, je suis devenu galeriste et ça prend tout mon temps. Je comprends. Donc, c'est un peu avec l'arrivée de d'autres amis artistes, connaissances à ce moment-là, peut-être, qui démontraient un intérêt pour avoir un lieu comme ça, peut-être, dans la région? Oui, parce que le problème que j'avais comme artiste, c'est l'atelier. Et c'est le même problème pour tous les artistes. C'est surtout ceux qui ont une pratique sculpturale, et surtout l'installation, ou qui font de l'art public.
C'est pour ça que les gens vont vers les régions. Mais les régions, ça allait bien quand le coût de la vie n'était pas aussi élevé, quand les maisons n'étaient pas aussi chères. Quand les ateliers sont chers, l'artiste est coincé. Mm-hmm. C'est ce qui arrive en ce moment. C'est beaucoup plus difficile pour la génération qui monte en ce moment de trouver des lieux, puis des entrepôts désaffectés ou des lieux qui peuvent être convertis, parce que les artistes font beaucoup ça, convertir des lieux abandonnés en atelier, mais même ça, c'est difficile. Oui, puis jumelé à ça, ce défi d'être diffusé également. Donc, j'imagine que ça aussi, ça vient rajouter à votre envie de créer ce type de lieu. Oui, c'était évident pour moi que comme j'ai été président du regroupement des artistes en art visuel du Québec et aussi de CARFAC, c'était évident qu'il y avait un manque majeur de lieux d'exposition pour les professionnels et les aspirants professionnels. Et j'ai pas de solution à ça, j'ai pas de baguette magique, il n'en existe pas non plus. C'est avec le temps, les gens produisent, accumulent, et ça finit par poser un problème, mais il ne faut pas que ça pose un problème en partant, par exemple. Quand on commence sa vie d'artiste, il faut croire qu'il va y avoir des avenues, il va y avoir des solutions, mais il n'y en a pas. Parce que c'est économique et c'est mathématique. Il y a tellement de créateurs au Québec, il y a tellement d'artistes au Québec, au prorata de la population, que c'est impossible. On ne peut pas espérer facilement qu'il y ait assez de monde qui achète, fréquente les lieux d'exposition et pour les faire vivre. C'est un leurre. Puis aussi, moi, j'ai un dada, une obsession, c'est le professionnalisme. Étant donné que j'ai passé ma vie en art, ça fait 50 ans, j'ai passé par toutes sortes de moments, puis je sais qu'il faut qu'il y ait des lieux. Mais ces lieux-là, il faut qu'ils soient professionnels parce que s'il n'y a pas de place pour tout le monde, ça c'est clair. Il y a de la place pour tout le monde pour créer, oui. Tout le monde peut créer à son compte. Mais lorsque quelqu'un, à force de créer, devient un aspirant professionnel ou veut accéder aux lieux d'exposition qui sont commerciaux, là, ça pose un problème. C'est là qu'il y a un engorgement. Tout à fait. Donc, ça fait partie de votre mission pour la galerie d'avoir un lieu qui peut accueillir des artistes à un certain niveau ou d'offrir du moins une expérience qui est professionnelle? Oui, j'aime bien le mot mission. Je ne voyais pas comme ça, mais ça ressemble à ça parce que je n'en fais plus pour moi en ce moment. Mais ce n'est que partie remise parce que c'est très prenant. Même si je fais 5 mois par année, c'est quand même 5 mois à préparer. Et puis, je choisis souvent comme en ce moment, c'est une grande installation dans toute la galerie, même dans le sous-sol ou dans le coffre-fort. C'est comme exposé dans un grand centre d'artistes ou une maison de culture à Montréal. Mais c'est à la campagne, puis c'est dans un endroit plus facile d'accès, en quelque sorte. Je comprends. Là, vous avez dit dans le coffre-fort. J'aimerais ça qu'on parle du lieu comme tel que vous que vous habitez, en fait, avec ces artistes-là. Vous avez parlé d'une ancienne caisse. C'est un endroit vitré. En tout cas, le lieu a l'air important aussi dans... Oui, le difficile que j'ai à faire là, c'est de décrire un bâtiment. C'est comme de décrire une œuvre d'art à la radio. C'est d'imaginer une caisse faite par un architecte vraisemblablement dans les années 60, 1963. Donc, il y a un côté vintage. Ça s'harmonise bien avec l'hôtel de ville qui est à côté, le poste de pompier, la bibliothèque. C'est un ensemble, ça, sur la rue Beau-Soleil. Et tout le devant, ce sont des fenêtres. Il y en aurait d'autres que je pourrais dégager, mais à ce moment-là, j'aurais un bâtiment qui aurait 2 murs complets en fenêtre, puis c'est pas pour l'exposition, ça serait trop. C'est pas l'idéal, oui. Donc là, tout le devant est fenestré et le plancher est en béton, donc une neutralité que je voulais, que j'ai fait tout de suite. La hauteur est 10 pieds seulement, mais je pourrais dégager encore sur 7 pieds. À ce moment-là, ça donnerait comme dans un grand loft, mais ça serait plus difficile à entretenir tout ça. Les particularités sont la lumière. Quand il fait soleil, ça vient lécher, ça vient toucher les œuvres et leur donner une nouvelle vie. Souvent, un plus. Parce que l'artiste n'a pas fait ça. C'est pas possible de concevoir que les meneaux des fenêtres vont créer un motif architectural qui va s'harmoniser avec l'œuvre. Et c'est pourtant ce qui se passe.
Génial. Ben oui, puis ça doit être la particularité aussi d'exposer là, comparativement à ailleurs, Oui. j'imagine. Ben, par définition, le musée contemporain, pour l'art contemporain, ne veut pas de lumière naturelle, parce que c'est pas ça la vérité. Souvent, les œuvres sont faites dans des ateliers à la lumière artificielle et ne sont pas faites pour être non plus touchées par la lumière dans le sens de chauffer ou les rayons UV, tout ça. Mais il faut force est de constater que la lumière naturelle nous interpelle parce que comme humains, on en a besoin, mais les œuvres ont un petit plus à ce moment-là, le temps que ça se passe. Quand les œuvres sont fragiles, ce sont des œuvres sur papier ou dans un matériau un peu fragile comme de la cire, des choses comme ça, on ne peut pas les laisser en plein soleil. Venir s'abîmer là, avec... C'est ça. Mais ça se fait avec le temps. Mais même le temps d'une expo, là, sur un mois, ça peut être intense. Mais il y a d'autres murs, il y a des murs où le soleil ne touche pas fortement ou pas autant. Donc, c'est dans votre stratégie au niveau de l'installation à ce moment-là. Puis là, vous avez parlé du sous-sol, du coffre-fort. Là, est-ce que, au début, vous parliez que c'était un endroit pour entreposer un peu aussi vos œuvres à vous? Là, est-ce qu'il reste de la place pour vos œuvres à vous, là? Un peu. J'ai une salle que je consacre à ma partie, mes 15 premières années de vie professionnelle comme céramiste. J'ai fait une rétrospective, d'ailleurs, l'an passé, là-dessus. Oui. Et cette salle-là est réservée pour ça, parce qu'il faut que je les mette en quelque part. Je ne pourrais pas mettre ça à mon atelier qui est à quelques rues de la galerie. Le coffre-fort en bas, c'est un coffre-fort complètement blindé, là, en béton, et permet des installations qui ont une qualité d'assourdissement des œuvres, parce que le son est très compact. Et c'est d'un format aussi qui permet, présentement, ce qu'on peut voir, c'est l'œuvre de deux artistes, c'est Norman Moffat, qui est celui qui a toute l'exposition. Et il a invité un ami, Robert Laliberté, qui est photographe, à présenter une photo du mémorial qu'il y a à New York pour le 11 septembre. OK. Et c'est magique parce que la photo, c'est une ouverture dans le plancher au World Trade Center, où l'eau coule tout simplement presque en silence, mais juste le bruit de l'eau. Et ils font des événements autour de ça. Il y a le nom de chaque personne qui sont décédées, qui sont apposées là-bas tout autour. Et quand quelqu'un décède, ils mettent une fleur blanche. Pas décède, ils sont tous décédés, mais quand c'est l'anniversaire de naissance, c'est une fleur. Et ça, c'est un geste très sensible. Et Normand a choisi cette pièce-là, cette photo-là, pour faire, lui, une intervention sculpturale dans le sol, sur le plancher, où il reprend l'idée d'un creux. Donc, c'est un rapport peinture-sculpture ou de photographie 2D et sculpture au sol. Ce mélange-là doit être vraiment intéressant. C'est souvent des expositions heureuses, le coffre-fort, parce qu'il y a quelque chose d'unique là-dedans. Puis là, vous parlez de l'exposition qui est en ce moment. Malheureusement, au moment où le balado va sortir, cette expo-là va être terminée. Mais est-ce que vous voulez me parler de la programmation qui se prépare pour cet été jusqu'à l'automne aussi? Oui, bien sûr. L'exposition suivante, c'est Véronique Lépine et Guillaume Labrie. C'est un couple dans la vie, mais qui font aussi carrière séparément. Je les connais depuis longtemps. Ils ont une pratique où il n'y a pas à leur dire, il n'y a pas ils ne s'inspirent pas l'un l'autre, sauf que à l'usage, on voit bien que oui. Et c'est ce que l'expo va un peu démontrer, c'est qu'il y a, quand on est côte à côte avec quelqu'un, quand on échange des idées sur lesquelles on travaille et sa vie, forcément, il y a des influences. C'est ce que ça va montrer. Mais c'est surtout un prétexte pour que les deux exposent ensemble parce qu'ils ne font pas ça souvent. C'est quoi leur médium? C'est varié. Dans le cas de Véronique, les deux, c'est plus sculpture. Mais comme aujourd'hui, c'est très difficile de dire de mettre dans une case. C'est ça. Parce que c'est sûr que les deux travaillent le 2D, mais avant tout, l'installation sculpturale. Parfait. Donc, ça va se passer du 13 juin au 4 juillet, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, au cours de l'été. Ensuite, on va pouvoir voir quoi comme public? Samuel Gartin, c'est un jeune artiste que j'ai découvert qui travaille le verre. Mais il travaille le verre thermoformé, donc pas le verre soufflé. Il est diplômé de l'École du verre. Il a fait partie du concours du prix François Houdet récemment. J'ai aimé son énergie, j'ai aimé son unicité dans son travail. C'est d'être singulier, c'est la plus grande des qualités parce que faire de l'art, c'est à la portée de beaucoup de gens maintenant, mais faire un art qui va avoir
une signature, et surtout jeune, ça, je trouve ça louable. Celui, c'est du 11 juillet au 1er août. Ensuite, une artiste, je dis de la région, mais c'est vrai aussi, c'est de Sainte-Mélanie, tout près d'ici, Véronique Malo, que j'ai exposée souvent en exposition collective, mais là, ça va être la première exposition individuelle, solo. Okay, génial. Puis, je termine la saison avec un trio alliage. C'est 3 artistes que j'expose souvent, mais qui ont décidé de faire une œuvre, de faire un côté collectif influençant les uns les autres. J'ai pas vu ce que ça donne, mais ça promet. On a hâte d'aller voir ça. Donc, ne manquez pas ça quand vous allez passer dans le coin de Saint-Gabriel. Je suis curieuse de connaître un peu le processus pour monter ces programmations-là. Qu'est-ce qui vous attire, vous, encore au niveau de l'artiste, de la démarche? Où vous les trouvez, ces artistes-là aussi? C'est eux qui me trouvent, plutôt. Ouais. Non, ça va des deux côtés. Ce qui m'accroche, c'est... faut que la personne ait une production faut que ça soit professionnel. Je commence avec ça toujours. Ensuite, qu'elle ait une intention particulière, soit de par le lieu, faire quelque chose pour la galerie. Ça aussi, c'est assez facile. Les artistes aiment avoir des défis comme ceux-là. J'essaie de varier la programmation, que les artistes d'ici, oui, mais pas que, parce que je veux qu'il y ait une mixité dans le sens des gens qui viennent de loin, viennent ici, passent quelques jours, rencontrent les artistes, puis là, ils se créent des liens, puis ça, je trouve important qu'il y ait un rayonnement au-delà de l'exposition, mais par-delà. Moi, je sais que les artistes se fréquentent après ou s'envoient des courriels, se fréquentent parfois par Internet, mais il y a toujours créer des rencontres, là, oui. Puis l'idée, j'imagine aussi, c'est que le public lanaudois qui visite la galerie ait accès aussi à des artistes d'ailleurs. Oui, ils apprécient, je pense. C'est sûr que la plus grande difficulté, c'est l'art contemporain qui n'est pas un art facile, que c'est pas basé sur le beau, sur l'esthétique, c'est basé sur l'idée, sur le sens, la signification, et ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller dans une galerie non pas pour dire c'est beau et être ébloui par la technique et tout ça, mais juste se laisser imprégner par la démarche. Parce que les artistes sont avant tout des gens qui poussent des idées. Et c'est merveilleux de voir qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens la guerre, personne n'en parle encore, ou très peu d'artistes avec des œuvres, parce que le sujet est trop sensible. Ouais. Mais les tragédies sont souvent utilisées, les grandes les problématiques mondiales, que ce soit l'écologie, la faim dans le monde, ça, c'est souvent traité. Mais en apprendre sur la démarche d'un artiste, c'est super intéressant. Puis je pense que c'est important pour vous, quand vous faites les vernissages, entre autres, il y a des rencontres entre artistes et publics. Est-ce que vous êtes en mesure de recevoir un peu ce que les gens... comment les gens reçoivent justement ces moments-là? Il doit y avoir des moments un peu magiques aussi de rencontres. Oui, les gens m'en parlent individuellement parce que collectivement, au moment du vernissage, à 15h, le jour du vernissage, il y a toujours un moment d'arrêt où je pose des questions à l'artiste et où l'artiste présente son travail. Aujourd'hui, on appelle ça de la médiation culturelle, mais ça se fait de tout temps. Avant, c'était un vernissage avec public et rencontre. Là, on a mis d'artistes. Un mot c'est ça, c'est juste, ça dure à peu près une demi-heure, mais c'est toujours religieusement écouté. Les gens posent des questions. C'est pas... Si au début, ça pouvait avoir un début difficile, cette partie-là, parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Maintenant qu'ils y sont habitués, les gens n'hésitent pas à poser de questions. Oui, ça peut paraître un lieu peut-être intimidant pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ce type de galerie. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là pour les inviter à venir? Moi, ça fait 50 ans que je fréquente là, ça fait 50 ans que je suis impliqué puis que je m'occupe. J'essaie de faire une diffusion de l'art très, très, très large et épanouie. Je pensais qu'on était passé à autre chose, mais il semble que non, il faut reprendre et dire que l'art, ça fait pas mal. L'art, c'est pas fait pour un certain type de personnes. Non, c'est les enfants.
J'ai un exemple d'une petite anecdote à Saint-Hyacinthe, au centre d'exposition Expression, qui est un magnifique centre d'exposition en haut du Vieux-Marché. Ouais. Il y avait des personnes âgées assises sur les bancs à l'extérieur, puis personne ne voulait monter parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était développé en haut. Ouais. Et on a invité des personnes âgées, je pense 5, 6, majoritairement des hommes, à monter voir l'exposition et circuler dans la salle, et ils ont recueilli leurs commentaires à la fin. Des gens ont dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que j'ai vu, mais il y a quelqu'un qui a fait ça, puis il y a une raison. L'autre, ça me fait penser à une église, parce que c'est tranquille, ça ne me parle pas, on contemple, on regarde. Puis, mais cette ouverture-là de personnes qui n'étaient pas préparées à ça, puis il n'y avait pas d'études là-dedans, c'est ça qu'il faut avoir, c'est l'ouverture. Avec l'ouverture, on est toujours gagnant surtout, parce qu'on va... quand on ferme la porte, c'est l'inverse. Là, on n'a tout à coup même pas accès à vérifier si c'est si difficile que ça d'entrer en contact avec l'art. Moi, je suis sûr que non. Il y a certaines formes d'expression artistique qui sont très, très ludiques, joyeuses et signifiantes en même temps. Moi, je dirais qu'on est vraiment chanceux, en tout cas, dans la Nodière, d'avoir un beau lieu comme ça. Donc, on invite vraiment les gens à aller le découvrir s'ils sont jamais venus ou à profiter de la programmation qu'il y a cet été. J'aurais envie de vous demander, qu'est-ce qui s'en vient pour la galerie ensuite? Est-ce que vous rêvez encore à plein de choses? Qu'est-ce qui s'en vient? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je réfléchis constamment. Chaque année, je fais un bilan. Ouais. Et cette année, je vais le faire encore. C'est sain, les bilans. C'est comme dans toute association, comme dans tout mouvement. Il faut qu'il y ait un moment d'arrêt. D'ailleurs, je suggère toujours aux artistes de le faire pour eux-mêmes, se créer des moments d'arrêt pour évaluer leur production, l'évolution de leur travail. Parce que la pire chose qui peut arriver à un artiste, c'est probablement d'être dans une direction qui ne fonctionne pas bien. Qui ne lui ressemble plus. Ou qui vise un marché qui n'est pas le bon. Et ça prend dans l'action, on a tendance à aller à pas faire ça, pas s'arrêter, puis on continue. Donc, moi, ce serait de prendre le temps de venir voir, puis ça coûte rien, c'est gratuit, il y a une disponibilité de ma part ou de ceux qui sont là quand j'y suis pas. C'est facile. C'est juste, il faut juste être ouvert, et il y a des découvertes à faire. Génial. Puis, je pose toujours la même question à mes invités quand ils viennent me rencontrer. Je leur demande s'ils ont un lieu, un artiste, un événement, là, nos doigts à nous partager, à nous faire découvrir. Donc, je vous pose la question à vous aussi. Quand on choisit un nom, on omet tous les autres. J'aime pas tellement ça. Mais ce qui se passe autour de moi, je dirais que la galerie, déjà, j'ai tellement d'amis qui sont venus s'installer, des anciens étudiants et étudiantes. Ce serait de venir découvrir le lieu, puis de se faire une idée autrement que par l'entrevue que j'ai ici. Oui. Et l'autre, c'est ce qui se passe dans le pôle Brandon, autour du bal masqué, qui est une salle de pluridisciplinaire, spectacle essentiel, principalement, avec tout ce que ça amène comme communauté, comme spectacle. Je ne le nommerai pas, c'est très, très varié, puis ça couvre presque toutes les sphères. Et ça, et ce qui se passe aussi dans les autres communautés autour, à Saint-Damien, une collectivité extraordinaire qui font toutes sortes de choses collectives, le jardin collectif, ils sont extrêmement dynamiques. Et je vois qu'il y a un effet de rebondissement. À Saint-Gabriel, il y a des initiatives aussi. À Mandeville, il y en a. Je me les nommerai pas tous, mais dans un rayon de 15 km, il y en a beaucoup. Oui. Vraiment, il y a une effervescence dans ce milieu-là. Vous n'êtes pas le premier à me nommer le bal masqué comme lieu où il y a de la musique, de la poésie, de l'improvisation. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Vraiment, on vous invite à aller les voir. C'est vraiment un beau lieu où, comme vous le dites, il y a vraiment un esprit de communauté autour de ça, puis qui fait rayonner la culture à travers ça. Là. Donc, mais merci de ce partage-là. Je ne sais pas si, avant qu'on se quitte, y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas nommé, que vous auriez aimé qu'on aborde? Je pense qu'on a fait le tour de la programmation. On invite les gens à aller voir ça. La galerie, les heures d'ouverture, l'horaire où on peut retrouver toutes ces infos-là? Non, les
les heures d'ouverture sont principalement, mais c'est le cas en ce moment, les samedis et dimanches, les jours d'exposition. Mais je suis juste à côté. Donc, j'ai dans ma fenêtre à la galerie mon nom, mon numéro de téléphone. Les gens peuvent m'appeler. Je suis là dans quelques minutes parce que je suis tout près. C'est plus facile, cette sorte de rendez-vous-là, que d'être en attente, que des gens passent ou circulent. Mm-hmm. Bon, ben génial. Donc, ça va être un plaisir d'aller vous rencontrer là-bas. Merci beaucoup, Yves, pour ce petit moment de jazzette. Merci. Au revoir.